Tu es dans le monde de la cultivation depuis plus de 60 ans. Mais tu es toujours bloqué à l'étape du raffinage du QI. Incapable de percer. Pour survivre dans ce monde où la loi du plus fort règne, tu n'as même pas hésité à te faire passer pour un mortel, vivant reclus en ville pendant des décennies. Pourtant, alors que tu perdais tout espoir de cultiver, et que tu projetais de te marier comme un homme ordinaire, de prendre femme et d'avoir des enfants, tu as brisé lors d'une nuit de passion le goulot d'étranglement qui t'entravait depuis si longtemps. Shen Xuan. Racine spirituelle inférieure. Tu te réveilles en sursaut, le dos trempé de sueur froide. Dehors, une pluie torrentielle. Un vieux cultivateur de 60 ans, qui se fait encore réveiller par un cauchemar de jeunesse. Tu souris amèrement et formes un seau pour allumer la perle de nuit. La faible lueur jaune révèle les marques tachetées sur le mur. Le jeune homme plein d'entrain d'il y a 43 ans n'est plus qu'un corps voûté et un cœur rempli de vicissitudes. À l'époque, les 7 camarades de classe suivaient Maître Yan pour le test à la secte Qingjian. La scène est encore vive dans ton esprit. Le résultat? Racine spirituelle d'eau. Sensibilité de 8 points. Même pas qualifié pour être un serviteur. Tu serres le coin de la couverture. Tes ongles blanchissent. Toutes ces années au marché de la baie du Dragon Vert. Tu as vécu dans la peur. Comme un rat. Dans les égouts. Te débrouillant à peine grâce à des talismans de dissimulation d'aura au taux de réussite de 30%. Un transmigré qui finit comme ça. C'est du jamais vu. Tu esquisses un sourire moqueur. Les autres transmigrés sont tous des héros surpuissants. Mais toi, tu te démènes depuis 60 ans et tu es toujours bloqué au raffinage du QI. 3e niveau. Chaque jour. À part dessiner des talismans, tu ne fais que cultiver. Tu n'oses même pas manger plus de 2 bouchées de viande de bête démoniaque. Dehors, un éclair déchire le ciel nocturne. Tu contemples, fasciné, cette lueur azur. Jeune, tu pensais être le favori du ciel. Maintenant seulement, tu comprends ce que signifie avoir un destin fragile comme du papier. Une racine spirituelle inférieure reste une racine spirituelle inférieure. Peu importe tes efforts, tu ne peux pas briser ce plafond. À l'aube naissante, tu prends les talismans que tu as fabriqués durant la nuit et sors de chez toi. Le visage du Gérandigne resplendit d'un sourire. Oh, confrère Shen, vous êtes matinal. Tu lui tends les talismans. Le visage impassible. 10 talismans de dissimulation d'aura. 10 talismans d'invisibilité. Contre 4 pierres spirituelles. Vous ne les échangez pas contre des matériaux cette fois? Le vieux renard a les yeux vifs. Tu le maudis intérieurement. Mais ton visage reste de marbre. Mes réserves sont suffisantes. Au moment où tu prends les pierres spirituelles, le Gérandigne baisse soudainement la voix, il y a quelque chose. Nouvelle règle d'en haut. Vous vivez au marché de la baie du Dragon Vert de notre famille digne depuis plus de 40 ans. N'est-ce pas? 43 ans. La corvée triennale. Vous n'y avez jamais participé? N'est-ce pas? Je ne suis pas doué pour le combat. Pour chaque corvée, j'ai payé la taxe de remplacement. Conformément aux règles de la famille digne. Les cultivateurs sans attache vivant au marché, en plus de payer le loyer, doivent aussi participer à la corvée. Ceux qui ne le souhaitent pas peuvent utiliser des pierres spirituelles pour la remplacer. La taxe de remplacement est de 6 pierres spirituelles par corvée. En 43 ans, vous n'avez jamais participé à la corvée. En fait,
Adepte de la prudence extrême? À part avoir essayé de cultiver la terre à ton arrivée? Tu n'as plus jamais quitté la baie du Dragon. Vert. Cette fois, c'est différent. Les supérieurs ont décidé qu'on ne peut plus payer pour remplacer le service. Tous les cultivateurs sans attache du marché, dont c'est le tour, doivent y participer. Tes tempes se mettent à battre. 43 ans sans quitter le marché. Et maintenant on t'envoie combattre des bêtes démoniaques à mort. Le vieil homme continue de jacasser, à moins que... Confrère. Chêne. Ce n'est pas pour vous critiquer. Mais vous avez 60 ans et êtes toujours au 3e niveau du raffinage du QI. Et si vous donniez 12 pierres spirituelles? Ce n'est pas comme si vous ne pouviez pas vous le permettre. Réfléchissez, si vous épousez une femme de la famille digne, vous serez exempté de la corvée. Vous rentrerez dans vos frais en 6 ans. Et en prime, vous aurez quelqu'un pour vous tenir chaud au lit. Une petite beauté douce et obéissante. Quelle aubaine! Tu dis. Résigné. C'est bon. Gérandine. N'en dites pas plus. J'accepte. Recommandez-moi quelqu'un. Après avoir dit cela, tu serres les dents et comptes les pierres spirituelles? Le cœur en sang. Soyez tranquille, dit le gérant digne en soupesant. Les pierres? Tout sourire. Je vais certainement vous en choisir une ravissante. En te tournant, tu manques de broyer le cadre de la porte. Ce monde de cultivation cannibale presse jusqu'à la dernière goutte même un vieil homme comme moi. 12 pierres spirituelles. En les déboursant, ton cœur saigne. Ce sont les économies que tu as amassées en te privant? Ton pécule. Assez pour louer une masure en périphérie du marché pendant 1 an. Ce vieux renard de Gérandine cherche clairement à t'arnaquer. Celles qu'il recommandera seront sûrement des mortels sans racines. Spirituel. Puisque tu dois te marier, tu décides qu'il t'en faut une à ton goût, jeune, jolie, douce et attentionnée. Et surtout, capable de réveiller un certain intérêt chez ce vieil homme que tu es. Le gérant digne te tend un album de portraits en souriant. Tu l'ouvres et jettes un œil. Parbleu. Ce ne sont que des jeunes filles de 16 ans. En arrivant à la 7e page, ton doigt s'arrête brusquement. La jeune fille du portrait a les yeux vifs, les dents blanches, une silhouette gracieuse, et surtout, cette taille fine qu'on pourrait enserrer d'une main. Ta pomme d'Adam bouge involontairement. Vous avez l'œil? Dit le gérant. Digne en levant le pouce. Cette jeune fille s'appelle Digne YYAO. Ses ancêtres étaient des cultivateurs. Le kin. Les échecs. La calligraphie. La peinture. Elle excelle en tout. Je veux la voir en personne. Ta voix est un peu rauque. 1 heure plus tard, lorsque la jeune fille vêtue d'une simple robe blanche s'approche avec grâce, tu retiens ton souffle un instant. Le peintre n'a certainement pas capturé un tiers de son charme. Surtout ses yeux expressifs qui font battre ton cœur. Votre humble servante salue maître. Chêne. En s'inclinant, la jeune fille dévoile une nuque d'une blancheur de neige. Tu te forces à rester calme et demandes, consentez-vous à m'épouser? Le bout de ses oreilles rougit instantanément. Sa voix est un murmure, je m'en remets entièrement. À la décision des aînés. Tu exultes intérieurement mais gardes une façade digne. Le cadeau de fiançailles sera de 6 pierres spirituelles. Le mariage aura lieu dans 10 jours. La nuit de noces. À 60 ans, tu retrouves l'enthousiasme de ta jeunesse. Sous la lueur vacillante des bougies rouges, tu serres cette fleur délicate dans tes bras. Les ébats durent jusqu'à l'aube. Ta jeune épouse, épuisée,
s'endort profondément. Mais toi, tu te sens soudainement plein d'énergie. Devant tes yeux apparaît de nulle part un talisman de jade scintillant. Sur le talisman, une lumière dorée circule, affichant clairement, maître du talisman Shen Xuan. Longévité. 60 sur 108. Royaume. Raffinage du QI. Niveau 3. 99 sur 100. Racine. Spirituel, eau 8. Bois 7. Feu 6. Métal 5. Terre 5. Maîtrise des talismans, dissimulation d'aura. 199 sur 2 sens. Talisman d'invisibilité 199 sur 2 sens. Talent, aucun. Vol de chance, aucun. Art des nuages et de la pluie, initiation. 24 sur 100. Art de l'évasion aquatique, compétent 16 sur 2 sens. Art de la lame d'eau, compétent. 18 sur 2 sens. Le plus étrange est la petite ligne en bas, peut piller les talents. Tu fixes la barre de progression de ta cultivation à 99 sur 100. Tes mains tremblent. Serait-ce le fameux atout du transmigré? Enfin arrivé? Ton cœur s'accélère soudainement. Une fine sueur perle dans tes paumes. 60 ans. Ce fichu système a enfin fini de charger. Mais ce talisman de jade a la lueur faible dans ta main. Comment l'utiliser? Tu caresses les runes dorées à peine visibles à sa surface. Et ta gorge devient soudainement sèche. Tu avais pourtant déjà accepté ton sort? N'est-ce pas? Toutes ces années. Tu as presque dilapidé ton argent pour les funérailles en épousant la fille du vendeur de tofu. Darak s'engrave côté. Au point que tes petits-enfants seraient bientôt en âge de faire les courses. Qui aurait cru que la nuit dernière? Pendant la nuit de noces? À peine ce vieux corps avait-il bougé un peu que le talisman de jade sous l'oreiller s'est mis à chauffer. Au diable! La retraite paisible. Tu fixes le panneau de données. Affiché sur le talisman. Tes molaires grincent. La barre de longévité affiche un chiffre criant. 62 sur 85. La qualité de ta racine spirituelle est encore plus démoralisante. Sensibilité à l'attribut haut de 8 points. N'atteignant même pas le standard d'entrée. Du monde de la cultivation. À l'époque, quand tu étais serviteur à la secte, ces disciples de la secte intérieure arrogants avaient raison. Ton talent ne te destine qu'à fertiliser les champs spirituels. Sur le lit. d'YYKO. Se retourne. Son bras d'une blancheur de neige exposée. Tu le lui recouvres délicatement. Une idée folle te traverse soudain l'esprit. Et si cet atout ne pouvait s'activer que par la double cultivation? Sans ménagement. Tu continues. Résultat. Après t'être agité jusqu'à l'aube? Pas même une virgule n'a changé sur l'écriture dorée du talisman. À quoi tu penses? Tu secoues la tête et noues ta ceinture. À l'entrée de la ruelle, l'étal de lait de soja de la vieille Wang vient juste d'ouvrir. En te voyant, elle crie à plein poumon, Père Shen. La nuit a été fatigante? Quelques vendeurs de papier à talisman se joignent aux moqueries. Ton vieux visage rougit. Soudain, ton regard est attiré par une petite tortue recroquevillée sur l'étal. Authentique. Bébé tortue d'eau profonde. Le vendeur frappe sa bassine en fer. Élevez-la 40 ans. Et elle deviendra un trésor de famille. Poussé par une impulsion, tu sors 2 pierres spirituelles et, en passant, achète une demi-livre de viande de bête démoniaque. En rentrant, ta nouvelle épouse grimace. Appuyée sur le fourneau. Tu lui jettes la viande, fais du porridge. Mets beaucoup d'eau. Puis tu files dans ta chambre.
lorsque la lumière dorée du talisman illumine la petite tortue, la tête du jeune animal s'affaisse. Sa couleur vive s'estompe rapidement. Elle devient vite sèche et prend une teinte brun foncé. Son aura démoniaque se dissipe aussi. Sur le mystérieux talisman de jade, une lumière dorée brille. Les anciens caractères dorés changent. 3 options apparaissent soudainement sur le panneau: absorption, prolongation de vie. La dernière option fait que tes tempes se mettent à battre. Bon sang. Ce n'est pas un atout. C'est clairement un système de vampire. Version cultivation. Une petite ligne de texte apparaît soudainement sur le panneau: talent de dissimulation. Dora 3 sur 100. Tu as l'impression d'avoir été frappé par la foudre. Des incantations pour la technique de dissimulation Dora surgissent dans ton esprit. Ce fichu système peut vraiment voler les compétences des autres. Dommage que le petit de la tortue ait eu une cultivation si faible. À peine y as-tu goûté qu'il était épuisé. Inconsciemment, tes doigts forment un sceau. Tu découvres soudainement qu'après 40 ans à dessiner des talismans de dissimulation Dora, tu as eu une révélation. Les runes, autrefois tordues, tu les traces maintenant avec une aisance déconcertante. Tes yeux s'embuent soudainement. Tu t'essuies vite le visage. Merde. Si tu pouvais mettre la main sur une tortue d'eau profonde adulte, tu décollerais littéralement. Reste discret. Tu dois rester discret. Le monde de la cultivation est perfide et plein de dangers. La moindre imprudence peut attirer un désastre mortel. Une tortue d'eau profonde adulte est une cible trop visible, chère, et éveillerait facilement les soupçons. De plus, une seule coûte jusqu'à 20 pierres spirituelles. Tu n'en as pas les moyens pour l'instant. Les jeunes sont préférables, une petite cible. Un prix abordable. Les autres n'y prêteront pas trop attention. Si tu as survécu jusqu'à 60 ans, c'est grâce à ta devise, la sécurité avant tout. En poussant la porte, l'odeur du porridge à la viande te monte aux narines. Digne YYAO. Fixe la marmite avec des yeux avides. En te voyant sortir, elle manque de se brûler la langue. Doucement. Tu lui sers un demi-bol. La petite a à peine pris une gorgée que ses yeux s'écarquillent. L'énergie spirituelle de la viande de bête démoniaque explose dans sa bouche. Et ses joues se colorent instantanément de rose. Tu la regardes souffler maladroitement sur sa cuillère. Et tu te dis que ces 2 pierres spirituelles valaient vraiment le coup. Le petit déjeuner avalé, tu te précipites dans ton petit atelier personnel dans la cour intérieure. Cet atelier de talisman est ta bouée de sauvetage. Depuis 40 ans, tu survis uniquement grâce au dessin de talisman. Pour gagner ta vie, tu t'assois en tailleur, médites, régule ta respiration jusqu'à atteindre un état optimal, puis saisis ton pinceau à talisman. Tu trempes la pointe dans du cinabre mélangé au sang de la tortue et la poses sur le papier jaune. Le pinceau danse sur le papier. La puissance spirituelle cachée dans ton palais spirituel s'écoule par la pointe. En un clin d'œil, un talisman de dissimulation Dora prend forme. Aujourd'hui, le geste est particulièrement fluide. Tu caresses le talisman tout frais. Un sourire se dessine inconsciemment sur tes lèvres. En tant que maître des talismans de bas niveau, dessiner est d'habitude une véritable corvée. Mais aujourd'hui, tu as réussi du premier coup. Bien que tu te spécialises dans les talismans de dissimulation d'aura et d'invisibilité, ton taux de réussite a toujours été bloqué à 30%, mais c'est suffisant pour survivre au marché. Pendant les heures qui suivent, tu te concentres entièrement sur ton art, jusqu'à ce que de fines perles de sueur apparaissent sur ton front.
Tu ne t'arrêtes que lorsque ton énergie spirituelle est presque épuisée. Tu comptes le résultat, sur 12 feuilles. Tu as réussi 5 talismans. L'un d'eux a des lignes si claires qu'il pourrait servir de modèle. C'est clairement de la qualité supérieure. Tu vas devenir riche. Tu vas devenir riche. Tu fixes ce talisman de qualité supérieure. Les yeux brillants. Cet objet vaut le double du prix du marché. Si tu peux en produire chaque jour, tu n'auras plus à t'inquiéter de ne pas pouvoir acheter des bêtes démoniaques pour piller leurs talents. En pensant à cela, tu crois voir d'innombrables pierres spirituelles te faire signe. Plus de 10 jours passent. Le jour, tu es dans l'atelier, dessinant frénétiquement des talismans. La nuit, tu es avec DINYYKO, découvrant de nouvelles positions. Au début, la jeune fille était timide et réservée. Mais maintenant, elle est encore plus audacieuse que toi. Comme quoi, la cultivation nécessite aussi un équilibre entre l'effort et le repos. Cette vie de double culture a rajeuni le vieil homme de 60 ans que tu es. Tu jettes un coup d'œil aux données sur le talisman de Jade. Talisman de dissimulation d'aura, maîtrise 32 sur 4 sens. Maintenant, tu as un taux de réussite stable de plus de 40%, et le taux de talisman de qualité supérieure a battu tous les records. Sur 60 produits finis, 10 sont de haute qualité. Un rapide calcul mental te confirme que le profit est énorme. YKO. Prépare-toi. Viens faire les magasins avec ton mari. Cries-tu vers l'intérieur de la maison. Les matériaux pour les talismans commencent à manquer. Il faut que j'aille à la boutique des dignes pour vendre ma marchandise. Ces derniers temps, avec tout cet exercice, je mange même plus de riz spirituel que d'habitude. Décidément, un vieux corps a besoin de nourriture fortifiante. De la chambre vient la réponse joyeuse de DINYYKO. Vraiment? Vous m'emmenez? La pauvre fille est folle de joie, s'affairant devant l'armoire. Pendant un long moment, essayant plusieurs robes, insistant pour que tu donnes ton avis. Tout te va bien. Mais c'est sans rien que tu es la plus belle. Tu réponds nonchalamment, tout en calculant déjà quelle tortue d'eau profonde tu vas acheter. Après avoir traîné pendant près d'un quart d'heure, ta jeune épouse sort enfin en te prenant le bras, joyeuse, comme un oiseau. En marchant dans la rue du marché, les taquineries des voisins fusent de toutes parts. On dirait bien qu'un vieil arbre a refleuri. Voulez-vous une tortue d'eau profonde? Nuit de noces garantie tous les soirs. Gardez-la pour moi. Ta réponse pleine de vigueur fait que DINYYKO. À tes côtés, enfouit son visage dans ton épaule comme une autruche. Alors que vous riez, vous tombez nez à nez avec les confrères Jao et Jam. Tu t'écartes vite, t'inclines et salues. Il ne faut pas manquer aux convenances. Le couple de cultivateurs qui s'approche est une personnalité du marché. Zhao Shensheng, au dernier stade du raffinage du QI, accompagné de sa compagne, Jam Xweki, au stade intermédiaire. Le couple s'est spécialisé dans la chasse aux bêtes démoniaques et jouit d'une petite renommée dans la baie. Zhao Shensheng t'adresse un léger signe de tête, son regard distant. Il ne fait clairement aucun cas d'un maître des talismans de bas niveau comme toi. Ça ne te dérange pas. Après tout, un chasseur de démons au dernier stade du raffinage du QI a de quoi être arrogant au marché. Tenant le bras de DINYYKO, tu arrives à la boutique des dignes. Le gérant t'accueille aussitôt avec un grand sourire. Confrère Chen. Quelle rare visite. Occupons-nous d'abord des affaires.
Tu n'as pas envie de bavarder et sors directement une épaisse liasse de talismans de dissimulation d'aura. Que tu poses sur le comptoir. Le gérant. Dim jette un œil à la quantité et demande. Comme à son habitude, comme d'habitude? En échange de matériaux ou de pierres spirituelles? Après 40 ans de transactions? Vous vous comprenez à demi-mot. Bien que le prix de rachat de la boutique soit inférieur à celui du marché, c'est plus rapide et pratique. Et tu bénéficies de quelques réductions. Échanger tout contre des matériaux de qualité supérieure? Dis-tu fermement. Le gérant lève un sourcil. Oh! Confrère. Chen. Vous montez en gamme? On dirait? Le papier à talisman et le cinabre de qualité supérieure coûtent bien plus cher que la marchandise ordinaire. 30% de plus. D'habitude si. Économe. Comment se fait-il que tu sois si dépensier aujourd'hui? Après avoir échangé les matériaux de base, tu sors soudainement 10 autres talismans aux motifs particuliers. Quand le gérant les prend, ses doigts tremblent. Il saisit vite un miroir d'évaluation et les examine un par un. La surface du miroir émet plusieurs fois une lumière éblouissante, indiquant une qualité de plus de 90%, le laissant stupéfait. Bouche bée. Confrère Chen. Vous cachiez bien votre jeu. La voix du gérant est tremblante d'excitation. Des talismans de qualité supérieure valent le double du prix du marché. Je vous donne les pierres spirituelles tout de suite. 4 pierres cristallines. Tinte en tombant dans ta sacoche. Tu palpes ton sac de rangement bien rempli. Un sourire de vieux renard aux lèvres.